Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je reçois Jolène et Kaela Cauvier de l'organisme Canidaid qui sont accompagnés également de leurs compagnons canins. Je vais vous demander de me les présenter. Puis on a d'abord ici Toffy qui est un chien d'assistance pour la mobilité en formation. Hein, Toffy? Alors bonjour Toffy. Et ici? Ici, on a Whisper, qui est mon chien d'assistance à moi, il est certifié. Donc, présentement, il est au travail. Ouais. Dans le fond, moi, j'ai un trouble du spectre de l'autisme. Il va vraiment gérer quand j'ai trop de stress ou quand je suis pas capable de processer l'information que je reçois, dans le fond. Donc, il va être là pour vous accompagner vraiment en tout temps, là. Ouais, on va le voir souvent faire des tâches. Je dirais qu'il se colle, il ne se colle pas, il fait de la pressothérapie, c'est une pression sur moi pour essayer de me calmer. Il va aussi probablement faire des alertes avec sa patte pour essayer, pour m'avertir dans le fond que mon stress monte, pour essayer que je me calme plus. Donc, c'est vraiment un chien d'assistance au travail. Ça va directement, justement, dans la lignée de ce que vous faites avec Canidaid. Alors, parlons de Canidaid. Qu'est-ce que cet organisme? Canidaid a vu le jour le 1er juin. C'est un organisme assez récent. Canidaid offre des chiens d'assistance aux personnes qui en ont besoin. On fait 2 types de chiens d'assistance. Il y en a un type qui est pour l'assistance à la mobilité, pour aider vraiment dans les tâches de mobilité. Puis on a aussi un autre volet qui est de l'aide pour les troubles de la santé mentale, les troubles du spectre de l'autisme. Donc, c'est vraiment les types de chiens qu'on va faire. Aussi, on va promouvoir l'accès aux chiens d'assistance. Les gens, des fois, par manque d'information, ne connaissent pas les droits d'accès aux chiens d'assistance. Et aussi amasser des fonds pour réaliser notre mission. Donc, on sait que quand on pense à un chien d'assistance, on pense au chien Mira pour aider les personnes non-voyantes. Vous, est-ce que vous formez des chiens pour Mira ou si c'est vraiment totalement différent? C'est vraiment une belle question parce que les chiens Mira font différents types de chiens, entre autres des chiens guides pour les personnes non-voyantes. Canidaid ne fait pas ce type de chien-là non plus. Ça, okay. C'est important à spécifier. On a vraiment nos 2 volets spécifiques. C'est des volets un peu moins connus au Québec, fait qu'on a décidé d'élargir l'offre de services. C'est vraiment les troubles de mobilité, troubles du spectre de l'autisme et aussi tout ce qui est lié aux troubles de la santé mentale. Chez nous, les chiens doivent faire 3 tâches pour leurs usagers. Donc, 3 tâches que l'usager n'est pas en mesure de faire seul et que le chien va pallier. Fait que c'est un peu notre critère, notre mission, notre raison d'être. Alors, comment est née l'idée de fonder un organisme pour fournir aux gens qui en ont besoin des chiens d'assistance? Ben, je pense que, Kaela, je te laisserai répondre à cette question-là. C'est sûr, il n'y a pas d'organisme de chiens d'assistance en Gaspésie, fait que c'est sûr qu'il y avait un besoin à combler. Moi, je veux pas, avec mes handicaps que j'avais besoin d'un chien d'assistance, puis c'était quand même assez compliqué de trouver dans le fond un organisme qui formait des chiens d'assistance pour les troubles du spectre de l'autisme pour les adultes. Souvent, ils vont vraiment juste regarder pour les enfants, puis le chien va pas vraiment faire de tâches, ça va plus être comme, tu sais, il va être là pour faire comme un support émotionnel. Moi, j'avais vraiment besoin d'un chien qui est capable de faire des tâches pour m'aider. Étant entraîneur canin, j'ai pu entraîner mon chien à faire les tâches que j'avais besoin. Puis après, ben c'est sûr, on s'est dit, tu sais, si moi, ça peut m'aider à ce point-là, ça serait le fun de pouvoir aider d'autres personnes dans des situations similaires. Fait qu'on a décidé de former dans le fond, un organisme sans but lucratif qui procure des chiens d'assistance aux personnes qui en ont besoin en Gaspésie. Donc, comment est-ce que vous fonctionnez justement pour partir là, du point où, par exemple, quelqu'un fait une demande, j'ai un besoin, et ensuite lui fournir ce chien-là? Quelles sont les différentes étapes, là? La première étape, il faut que le demandeur, la personne qui pense pourrait bénéficier d'un chien d'assistance, fasse une demande, qu'on a un formulaire à remplir. On a aussi une autre partie qui vient de l'équipe soignante, le médecin, le psychiatre, qui va lui évaluer si c'est vraiment la meilleure solution pour la personne. Parce qu'il faut bien penser qu'un chien d'assistance, c'est une solution de dernier recours, c'est-à-dire qu'il faut avoir essayé différentes alternatives de traitement.
pour avoir finalement accès à un chien d'assistance, parce que c'est quand même un gros changement dans la vie de quelqu'un d'être accompagné 24 heures sur 24, tous les jours d'un chien d'assistance. Donc, il faut être certain. C'est pour ça que c'est un processus vraiment de réflexion d'équipe, fait qu'on s'arrime avec le médecin, l'équipe traitante, puis aussi l'usager. Ensuite, j'imagine qu'il faut sélectionner un chien qui va correspondre aux besoins de la personne. Oui, là, c'est Kaela, la spécialiste entraîneur. C'est sûr, dépendamment de c'est quoi l'handicap de la personne, on va regarder sur des différents types de chiens. Si c'est un chien d'assistance pour la mobilité, on va surtout chercher une race qui est quand même plus énergétique, qui veut toujours travailler, vu que c'est un travail beaucoup plus actif pour le chien. Il va falloir, veut pas qu'il aille chercher des objets, qui aident à marcher, tu sais, il va vraiment être il y a besoin d'être plus actif qu'un chien d'assistance, admettons, pour un trouble du spectre de l'autisme, où là, on va vraiment chercher un chien qui est particulièrement calme, tolérant, qui est sensible aux différences de tempérament de la personne pour essayer de remarquer les symptômes à pallier. Dépendamment, tu sais, si c'est un chien qui s'en va à un enfant, à quelqu'un d'actif, à quelqu'un de moins actif, à quelqu'un... il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer c'est quoi exactement qu'on va chercher dans le chien qui va être le candidat pour être la personne. Absolument. Donc, une fois que vous avez sélectionné le chien qui correspond, j'imagine qu'il y a une étape ensuite de dressage de ce chien-là? Oui, c'est sûr. Au début, on va évaluer pour s'assurer que le chien a aucune anxiété, aucune agressivité, aucune réactivité. Faut vraiment que c'est un chien qui a pas de problème de comportement, qui pourrait être un danger dans le public. Puis après, on va vraiment évaluer. C'est sûr, faut évaluer qu'est-ce que la personne a besoin du chien. Donc, évaluer un minimum de 3 tâches que le chien va effectuer pour la personne. Mais avant ça, c'est sûr, on va leur apprendre une obéissance parfaite, autant en public, dehors que dans la maison. On va aussi travailler sur l'accès public. Il faut que le chien, quand il est dans une épicerie, qu'il sent pas la nourriture, qu'il prend pas la nourriture à terre, qu'il sent pas le monde, qu'il essaie pas de se faire flatter. Puis quand le chien est vraiment parfait côté obéissance puis accès public, c'est là qu'on va commencer à dresser spécifiquement pour les tâches qu'il doit effectuer. Donc c'est un processus qui prend un certain temps, j'imagine? Oui, en général, un chien d'assistance, ça va prendre entre 6 mois et 1 an et demi à entraîner, dépendamment de c'est quoi les tâches puis le type de chien d'assistance que ça va être. Il y a des chiens qui sont plus rapides à dresser. On parle ici surtout des chiens qui vont travailler en santé mentale, sont plus rapides à dresser qu'un chien de mobilité, par exemple. Donc, quand vous dressez un chien comme ça, ben où est-ce que vous allez le chercher? Je veux dire, au début, là, il n'y en a pas de chien avant de le sélectionner. Où est-ce que vous vous procurez ces chiens-là? C'est sûr, nous, on croit vraiment à donner une deuxième chance. On va aller surtout vers des chiens de refuge, des chiens qui cherchent des nouvelles familles, que le monde essaie de s'en débarrasser. Mais on se limite pas à ça. Si jamais, par exemple, qu'on cherche un chien pour un enfant autiste, c'est sûr, on va plus aller vers un chiot d'un bon éleveur pour être sûr qu'on peut le starter jeune, pour être sûr qu'il est très, très, très adapté à ça. Puis le lien va être plus facile à faire entre l'enfant qui a un TSA puis le chien. Mais en général, on va vraiment aller faire des chiens qui sont déjà adultes parce qu'on sait déjà c'est quoi leur tempérament. Fait que ça aide beaucoup, ça accélère le dressage. Tandis que quand on a un chiot, c'est plus long parce qu'on doit leur entraîner la propreté, pas japper, pas mort, bourdier, pis ça. Fait qu'on préfère commencer avec des chiens déjà adultes. Puis ces chiens adultes-là sont capables d'apprendre aussi bien qu'un chiot. Oui. Oui. Donc, finalement, vous remplissez on pourrait dire une forme de double mission en donnant une deuxième chance aussi à des chiens, aussi bien qu'à des humains, là. Maintenant, on va parler des chiens qui sont ici avec nous. On a fait un survol rapide tout à l'heure lorsqu'on les a présentés, mais j'aimerais qu'on parle d'eux un peu plus en profondeur. Tiens, si on commence ici avec Whisper. Whisper, c'est un chien d'assistance. Bon, comme on disait tout à l'heure, c'est un chien qui va aider à calmer. Mais qu'est-ce qui fait concrètement là dans ces tâches qui peuvent apporter de l'aide? C'est sûr que quand on parle d'un chien d'assistance, c'est un extra le fait qu'il va calmer, parce que ça compte pas comme une tâche. Okay. Ça, n'importe quel chien peut calmer quelqu'un juste par sa présence, fait que c'est pas vraiment ça qu'on va regarder comme tâche.
Quand on a un trouble du spectre de l'autisme, on a de la difficulté à gérer quand il y a beaucoup de stimuli dans un environnement. Autant les bruits, la lumière, le mouvement, les odeurs, c'est dérangeant pour quelqu'un qui a un trouble du spectre de l'autisme. Fait qu'automatiquement, moi, avant d'avoir eu Whisper, j'ai jamais pu aller en public, j'ai jamais pu aller à l'épicerie tout seul ou peu importe, parce que rentrer dans l'épicerie, il y avait tellement trop d'informations que je recevais en même temps que j'étais pas capable de le gérer. Donc, ça fait une crise de panique, des pertes de conscience assez sévères qui m'envoyaient à l'hôpital. Fait qu'automatiquement, je pouvais pas y aller. Par contre, un chien, on peut facilement l'entraîner à pouvoir détecter les affaires, dans le fond, qui font en sorte que le niveau de stress il monte. Fait qu'il peut remarquer la différence dans le rythme cardiaque. Admettons, il va remarquer que le cœur bat plus vite. Il va remarquer des affaires subtiles. Admettons, soudainement, on fixe plus. Le langage corporel, ouais, même le niveau de sueur. Ouais, ils sont très sensibles à tout ce que le corps humain peut faire, veut pas. Ils sont même meilleurs que moi. Avant, c'est moi qui accompagnais Kayla à l'épicerie, tout ça. Puis avant que je me rende compte que Kayla était stressée, ça prenait un certain temps. Tandis que les chiens, ils s'en rendent compte longtemps d'avance. Hein? Très facilement. Ils peuvent même s'en rendre compte avant que l'usager s'en rende compte. Okay. Parce qu'un trouble du spectre de l'autisme, c'est pas vraiment comme un trouble d'anxiété, c'est vraiment comme neurologique. C'est sûr, automatiquement, vu qu'on peut pas traiter l'information qu'on reçoit, dans le fond, ça shut down. Tu sais, one shot, ça marche plus. Mais avant, ça marchait. Tu sais, c'est pas graduel. One shot, t'es plus capable. Fait que c'est sûr, si tu te rends pas compte que graduellement, tu t'en vas vers là, tu peux pas t'enlever de la situation ou prendre ta médication, tu le sais pas. Puis quand tu le sais, ben il est trop tard. Donc, fait que le chien, il va alerter pour me montrer, hey, tu t'approches de ta limite, comme ça j'ai le temps de soit de m'enlever de la situation ou de prendre ma médication pour pouvoir rester dans la situation. Donc quel geste il va poser pour... Il va vraiment, lui, il t'entraînait à utiliser sa patte, donc toucher de sa patte ou de pousser avec son nez. Puis aussi dans les d'autres tâches qu'il fait, c'est sûr, comme j'ai expliqué, c'est difficile pour moi dans un lieu public de gérer tout ce qui se passe. Fait qu'automatiquement, si j'ai pas de chien, j'avance pas. Je suis portée à rester immobile, je veux juste m'en aller. Fait que lui, automatiquement, il est dressé à faire un travail de guider. Donc, je le tiens, puis il navigue, veut pas, au travers de l'établissement. Si je lui demande de trouver la sortie, il va me sortir de l'établissement aussi. Fait que ça aide beaucoup parce que sinon, je fais juste rien faire, veut pas. C'est dur à s'imaginer quand quelqu'un a pas... le trop veut pas, mais c'est vraiment difficile de juste avancer dans un magasin ou des affaires de même. Donc lui, c'est vraiment un partenaire là, au quotidien. Il va aussi créer une barrière physiologique entre les personnes et Kayla, parce que la proximité des personnes, ça fait une stimulation de plus qui est difficile pour elle à gérer. Le chien se rend compte, si les gens s'en viennent proches, ben il se place délicatement entre les deux, puis ça fait une barrière physique. Ça fonctionne bien, puis c'est quand même une tâche simple qu'il peut faire. Bien. Puis maintenant, on a ici, c'est Toffee, Toffee qui porte un dossard en formation. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Toffee a complété sa formation de base, son obéissance de base, hein, je pense qu'il faut dire. A complété l'ensemble, puis répond aux critères pour le moment, puis est en train de travailler tout l'accès aux lieux publics. Fait que là, Toffee, par exemple, vient avec moi au travail ou à l'épicerie ou au restaurant pour être en mesure là, de développer sa tolérance aux foules, l'ignorance des odeurs de nourriture qui peut tomber par terre et qui est présentement là presque complété dans son accès public. Puis Toffee a un dressage particulier on sait déjà que ça va être un aide à la mobilité parce que c'est un chien qui a une belle énergie pour ça, qu'elle a la ciblée. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour aider quelqu'un avec des problèmes de mobilité? On peut vous donner une belle petite démonstration. Toffee, bien sûr. Viens. Fait que dans le fond, Toffee est dressé à nous donner des objets. Donne Toffee. Fait que tous les objets qu'on peut mettre par terre, il va être dressé à nous les donner.
Donc, quelqu'un qui aurait de la difficulté à se pencher, Oui, par exemple, exactement. pourrait bénéficier de l'aide de ce chien-là. Il va pas nécessairement aider quelqu'un à marcher physiquement, mais il va l'aider à faire le mouvement. Ah oui? Il y a un équipement spécial qu'on n'a pas amené aujourd'hui. Je sais pas si Kayla, tu veux en parler? Dans le fond, c'est un harnais pour équilibrer quelqu'un qui marche. Ça va être un harnais en cuir avec une poignée très, très rigide que la personne peut s'accoter à chaque pas pour s'aider. Dans le fond, l'équivalent d'une canne, mais c'est le chien qui le fait. Donc, il va être là pour aider la personne à reprendre son équilibre. J'imagine que la personne ne marchera pas toute la journée à côté sur le chien non plus. Non, c'est sûr, on va cibler quelqu'un qu'il y a quand même une facilité à pouvoir se déplacer, mais qui a plus de difficultés, mettons, dans les escaliers, monter des marches, descendre des marches, prendre des objets au sol, etc. Donc, c'est quelqu'un qui va suivre son maître partout, en toutes circonstances, pour pouvoir être là si jamais la personne a besoin de prendre appui sur lui. Oui. Oui. Donc, j'imagine que quand vous l'avez choisi, vous avez pris un chien qui avait un tempérament pour ça, qui va rester toujours avec la personne. Oui. C'est sûr, on aime prendre des chiens qui sont particulièrement attachés aux gens, des chiens velcro qu'on appelle, là, qui veulent toujours être avec leur propriétaire. Puis c'est sûr, pas quand on vient dans un travail de mobilité, on va pas prendre un chien de 20 livres. T'sais, on veut un chien qui est solide sur ses pattes, qui est fort, qui est d'une bonne grandeur. C'est sûr, avec un petit chien, ça marchera pas bien. Donc, des chiens d'assistance, même si ce ne sont pas des chiens pour les personnes non-voyantes, est-ce qu'ils sont admis dans les lieux publics? Oui, les chiens d'assistance, autant que les chiens guides, ont exactement les mêmes droits. Les deux types de chiens sont dans le fond protégés par l'acte 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, qui dit que peu importe quelle personne, selon son handicap, etc., a le droit à l'accès public. Donc, les chiens d'assistance ne sont pas considérés comme un chien, ils sont considérés comme un outil médical qui aide à pallier l'handicap de la personne. Donc, que ce soit un chien d'assistance à la mobilité, un chien guide, un chien pour le diabète, ils ont tous les mêmes droits, qui font en sorte qu'ils ont le droit d'aller dans n'importe quel lieu public avec leur propriétaire. Les chiens ont le droit d'aller dans l'avion, l'autobus, au restaurant, à l'hôpital. Les seuls lieux où ils ont une présence restreinte, ça va être par exemple au bloc opératoire, où là, il y a des conditions de stérilité vraiment importantes. Dans les lieux religieux comme une église, là, c'est à la discrétion des gens qui peuvent le laisser ou non, mais sinon, ils ont accès vraiment partout. Donc, c'est vraiment des chiens qui sont là dans la vie de la personne qui en a besoin. Comment ça fonctionne ici? Est-ce que vous desservez uniquement la Gaspésie ou si vous desservez une région plus large? Les demandes viennent d'où? On dessert, c'est sûr, principalement la Gaspésie parce que c'est notre champ d'action. Il y a quelques mois, on a eu une demande plus large de quelqu'un ailleurs. On a un chien qui est parti plus loin parce que c'était une demande très, très, très pointue. Puis on était l'organisme en mesure d'offrir le chien pointu à ce point-là. C'était une personne à ce moment-là qui avait un trouble obsessionnel compulsif. Et le chien était dressé pour interrompre l'escalade des comportements d'automutilation, etc. C'est très, très pointu. Puis comme on pouvait répondre aux besoins, on était en mesure de le faire, mais principalement, là, nos actions se concentrent surtout ici. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes pour des chiens d'assistance dans la région? C'est sûr, c'est pas encore full connu dans la région. On a eu quand même beaucoup de demandes, mais malheureusement, il y en a beaucoup qui vont être refusées parce qu'on essaie de faire en sorte que le chien, c'est pas la première option à faire quand on a le moindrement de difficultés. C'est vraiment, il faut avoir essayé autre chose. Pas les chiens d'assistance, ils sont de plus en plus populaires. Le monde, ils vont vraiment regarder vers ça pour essayer de pallier leur handicap, mais souvent, c'est pas vraiment la meilleure option pour eux autres. Est-ce qu'il y a des gens qui vous sont référés directement par le milieu médical? Ça peut arriver. On a toutes sortes de types de références. Souvent, quand ça provient du milieu médical, souvent, on est déjà pas mal certain, là, parce qu'on a une opinion du médecin, que le chien d'assistance est le moyen le mieux adapté. Fait que c'est vraiment ça, mais si la personne elle-même pense qu'elle peut en avoir besoin, elle peut en parler à son médecin, nous contacter, en parler à son équipe traitante, que ce soit son travailleur social, son psychiatre. Il y a toujours moyen là, de faire cette réflexion-là le plus collectivement possible. Puis comme je disais, ça a beaucoup d'impact, parce que si on a un handicap invisible comme Kayla, ça paraît pas qu'elle a un handicap, ben avec un chien, automatiquement, là, on est identifié comme une personne qui a un certain handicap. Fait que c'est quand même des impacts assez importants.
Puis l'accessibilité des chiens d'assistance, ben, c'est quelque chose qui est en travail. Puis je dirais que dans notre région, là, on a vraiment des progrès extraordinaires. Si on regarde il y a 4 ans, on peut voir avec Whisper que ça s'améliore grandement, mais ça a quand même beaucoup d'impact. Des fois, il faut fournir la lettre de l'organisme pour prouver que c'est un chien d'assistance. Puis il y a aussi, faut dire dans le monde ailleurs, certaines problématiques, par exemple, si on pense aux États-Unis, où il y a beaucoup de faux chiens d'assistance. Les gens magasinent des harnais ou pensent qu'avec un harnais, le chien est correct. Tandis qu'au Québec, la loi est assez sévère, puis c'est très bien, parce que ça fait en sorte que ce sont des chiens d'assistance certifiés qui peuvent avoir accès au lieu public. Oui, puis j'imagine aussi que, par exemple, dans une épicerie, si un chien d'assistance croisait un autre chien qui, lui, tout d'un coup, je sais pas, veut jouer ou n'importe quoi, ça pourrait le déconcentrer dans son travail. C'est pour ça on voit souvent dans les magasins du monde qui vont emporter leur petit chien dans une sacoche. Ça devrait pas être toléré. Pas à cause que notre chien va être distrait, c'est juste absolument pas de respect le fait que notre chien pourrait être en danger de se faire mordre par un chien qui est même pas censé être dans le lieu public. Fait que c'est sûr, on essaie de faire en sorte que c'est vraiment juste les chiens d'assistance qui sont dans les lieux publics comme une épicerie ou un magasin, puis que le monde arrête de prendre avantage que leur chien est tout petit pour les apporter, parce que c'est désagréable d'avoir un danger, veut pas, pour notre chien d'assistance de se faire mordre ou... Puis les chiens d'assistance, eux, sont dressés à ignorer les autres animaux, fait que ça se déroule assez bien quand on va rencontrer un petit chien comme ça. Mais sauf que l'autre chien, lui, est pas nécessairement dressé. Fait que souvent, quand il voit un chien dans le centre d'achat, par exemple... Oui, lui, il peut perdre le contrôle. Fait que lui, vraiment, va être en... c'est tout l'environnement. Oui, parce qu'il n'a pas pu bénéficier, ce petit chien-là, d'un dressage spécifique, fait que ça peut être assez... on a vu à quelques reprises, puis c'est vrai, c'est un bon point à dire. Donc, vous êtes en fonction depuis le mois de juin. Vous avez déjà même commencé vous avez complété des formations pour certains chiens. Quels sont vos objectifs à moyen et long terme? Ben, c'est sûr qu'au départ, on aimerait beaucoup se faire connaître puis réaliser notre mission à son plein potentiel. Fait que c'est sûr qu'on continue nos campagnes de financement, on continue à se faire connaître surtout, parce que c'est quelque chose d'assez exceptionnel comme organisme, comme type d'organisme, puis il faut se faire connaître parce qu'on veut vraiment aider un maximum de personnes possible. Fait que c'est vraiment ça. Ce qui nous tient à cœur, là, c'est une personne qui, comme Kaela, c'est notre inspiration dans le fond, qui, comme Kaela, ne sortait pas de la maison seule, puis qu'aujourd'hui peut être complètement autonome, avoir cette permis de conduire, c'est possible, puis tout ça grâce à un chien. Fait que c'est vraiment ce qu'on veut offrir aux gens, cette possibilité-là, puis on va faire tout ce qui est en notre possible pour pouvoir réaliser le rêve, puis l'autonomie, puis l'investissement du plein potentiel des personnes dans notre société. C'est vraiment ce qu'on veut faire. Absolument. Si on veut en apprendre davantage sur Canidaid, est-ce que vous avez un site web, une page Facebook? On est quand même actif sur Facebook. Je pense que de nos jours, c'est pas mal la manière de suivre le monde. On s'appelle Organisme Canidaid sur Facebook. On a aussi une page web qui est on est après à construire tranquillement, pas vite, qui est canidaid.com. C'est pas mal là qu'on peut nous trouver. Très bien. Donc, Jolène et Kaela Cauvier, merci beaucoup de vous être déplacées en studio aujourd'hui avec vos chiens également. Merci pour votre visite. Merci beaucoup.